Nous abordons ici une partie très technique des nombres complexes, c'est la formule du binôme de Newton. Pour arriver à cette formule, il nous faut quand même certaines connaissances et on va commencer par l'utilisation du symbole somme. C'est vrai que ce symbole somme, alors ce somme là c'est un sigma majuscule dans l'alphabet grec, c'est vrai que vous ne l'avez pas trop utilisé. On va faire ça sur un exemple et il y a un certain nombre de choses à savoir. Alors ce symbole on le rencontre beaucoup dans les suites. Donc on va dire soit UN, la suite définie par UN est égal à la somme de k égale 0 jusqu'à n de 1 sur 2k plus 1. Voilà donc une suite qui est donnée ici pour tout n appartenant à n. Voilà la définition d'une suite à l'aide de symbole somme. Alors ce symbole somme, vous voyez qu'il y a une lettre k qui intervient ici, il y a la valeur de n qui est en haut et là 0. C'est-à-dire ça nous indique qu'en fait on va ajouter ici tous les termes et on va remplacer k par toutes les valeurs qui sont possibles entre 0 et n. Donc si on l'écrit en extension, alors, en extension, ça veut dire avec des pointillés. On obtient quoi? Alors, on obtient donc UN qui va être égal à... Je commence pour k égale 0. Pour k égale 0, je vais avoir 1 sur 2 fois 0 plus 1. C'est-à-dire qu'en fait, je remplace la valeur de k dans l'expression que l'on m'a donnée. Ensuite, comme c'est une somme, j'ai fini là, avec la valeur k égale 0, j'ai terminé. Comme c'est une somme, je fais donc un plus, et maintenant je vais prendre la valeur 1. K égale 1, ça nous fait donc 1 sur 2 fois 1 plus 1, etc. Je continue, maintenant j'ai fini pour la valeur 1, je vais prendre la valeur 2, ça me fait 1 sur 2 fois 2 plus 1, plus, etc., etc., etc. Et je vais prendre pour la dernière valeur de k possible, elle est en haut, c'est n, ça me fait donc 1 sur 2n plus 1. Voilà, et si je fais un petit peu des calculs, ça me fait donc 1, plus ici, ça me fait 1 tiers, plus 1 cinquième, plus point de suspension, plus 1 sur 2n plus 1. Donc, vous voyez, voilà comment c'est s'écrit en extension avec des pointillés. Alors, c'est vrai que l'écriture avec les pointillés, vous l'avez rencontré, et il faut être capable de basculer de l'écriture avec les pointillés à l'écriture avec le symbole somme. Vous remarquez que l'expression ici, c'est le dernier terme de la suite que l'on retrouve ici. À la place de n, on met k, et on met donc les valeurs de k qui va de 0 jusqu'à n. Il faudra bien vérifier qu'on obtient la même chose. Alors ici, j'ai pris quelque chose de simple, puisque quand on prend 2n plus 1, vous savez que c'est les nombres impairs. Donc ici un exemple de calcul, parce que il y a aussi pas mal de problèmes là-dedans. Exemple de calcul. Quand on écrit avec des pointillés, là on a l'impression qu'il faut avoir toujours un tiers, un cinquième, etc. C'est pas le cas. Donc exemple de calcul, si je calcule U0. U0, il va falloir que pour calculer U0, eh bien, ça va m'indiquer en fait la dernière valeur de n possible. Donc il va falloir, je vais aller de k égale 0 jusqu'à 0. Donc k ne va prendre qu'une seule valeur. Donc U0, ça me fait égal à 1 sur 2 fois 0 plus 1, c'est-à-dire ça nous fait 1. Si je calcule U1, alors qu'est-ce que je fais? U1, je vais donc de 0 jusqu'à 1. J'ai donc deux valeurs possibles, donc j'aurai deux termes de ma somme. Donc je vais avoir 1, le premier, plus le deuxième, c'est-à-dire 1 sur plus 1 sur 2 fois 1 plus 1. Ce qui nous fait donc 1 plus 1 tiers, que l'on peut calculer, ce qui nous fait donc 4 tiers ici. Si je calcule U2, et c'est le dernier que je calculerai, U2, ça nous fait donc, j'ai les valeurs de... alors, je vais l'écrire pour une fois avec le symbole somme, pour que vous voyez bien ce que ça peut donner. Je vais dire que c'est la somme de k égale 0 jusqu'à 2.
de 1 sur 2k plus 1. Et donc, je vais faire ici, ça nous fait 1 sur 2 fois 0 plus 1, plus 1 sur 2 fois 1 plus 1, plus 1 sur 2 fois 2 plus 1. Et je m'arrête là, puisque je vais jusqu'à 2 ici. C'est-à-dire ça m'indique la valeur du dernier terme. Et ce qui me fait donc est égal à 1 plus 1 tiers plus 1 cinquième. Ce qui me fait ici 5, 15, 20, 23 quinzièmes. Si je ne me suis pas trompé, vous vérifierez. Donc voilà l'utilisation du symbole somme pour calculer. C'est très très important parce que vous allez rencontrer les suites, on va vous les donner de plus en plus souvent avec le symbole somme. Une remarque aussi, il existe un autre symbole que l'on pourrait faire. Au lieu de faire des sommes, on pourrait faire des produits. À ce moment-là, on dirait pi de k égale 0 jusqu'à n, pi un pi majuscule, bien sûr, pour les produits. Pour l'instant, on reste sur le symbole somme. Maintenant ici une remarque qui est très importante, c'est que tout simplement ici quand on vous donne ça, on est bien d'accord qu'on a donné le terme général de la suite. C'est-à-dire que l'écriture, la définition d'une suite avec le symbole somme, est une définition explicite. Une définition explicite de point, on donne le terme général de la suite. Le terme général de la suite, je rappelle que cette suite, elle est donnée en fonction de n, hein, c'est-à-dire qu'on donne un en fonction de n. Vous voyez bien que quand j'écris un ici, j'ai bien l'expression en fonction de n, donc c'est bien le terme général de la suite, c'est-à-dire un en fonction de n. Et oui, seulement qu'il y a quelque chose de particulier avec cette écriture-là. Mais et c'est aussi, on peut aussi considérer cette écriture comme une formule de récurrence. Comme une formule de récurrence. Alors, en effet, si je calcule un plus 1, c'est égal donc à la somme de k égale 0 jusqu'à n plus 1 de 1 sur 2k plus 1. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va l'écrire avec des pointillés. Et quand vous allez écrire ça, retenez-le bien, c'est extrêmement important. Je vais partir donc de 1 sur 2 fois 0 plus 1, plus 1 sur 2 fois 1 plus 1. Et bien, quand vous allez faire ça, quand vous êtes avec n plus 1, vous n'allez pas écrire que le dernier, parce que souvent, on écrit les premiers, c'est-à-dire qu'on détaille les premiers, et puis on va directement au dernier. Et bien, quand vous allez faire avec n plus 1, que ce soit pour établir la formule de récurrence ou que ce soit dans une démonstration quand vous allez travailler avec un plus 1, vous allez mettre l'avant-dernier aussi. Donc je vais arriver plus 1 sur 2n plus 1 et je vais avoir plus 1 sur 2 fois n plus 1 plus 1. Puisque en fait, je vais de 0 jusqu'à n plus 1. Donc là, j'ai k égale 0, k égale 1, k égale 2, 3, 4, k égale n. Et là, k égale n plus 1, je vous rappelle de bien mettre les parenthèses quand vous remplacez k par n plus 1. Et ça va nous faire donc ici quelque chose de très intéressant, parce que si je prends cette partie-là, là, ici, toute cette partie-là, et bien cette partie-là, je reconnais quoi? Eh bien je reconnais ici est égal à un. Puisque là, je vais bien de 0 jusqu'à n. Et un plus 1 sur, alors ici je développe, ça nous fait donc 2n plus 2 plus 1, ça nous fait 2n plus 3. D'accord? Et donc ici, ça nous fait un plus 1, ce qui est équivalent à un plus 1 est égal à ça. Et là, on reconnaît quoi? Eh bien, on reconnaît ici tout simplement une formule de récurrence.
ici. J'ai donc ici une formule de récurrence. Donc, vous voyez que quand vous travaillez avec le symbole somme, on a une formule de récurrence qui est cachée, qui est déguisée, et alors qu'on nous donne le terme général. Donc, elle est très facile à mettre en œuvre, cette chose-là. Maintenant, faites très attention, vous, les problèmes que j'ai pu rencontrer avec les élèves de terminale, c'est le calcul des termes, là, ce calcul des termes où vous ne savez pas où vous arrêter. C'est bien. Quand vous calculez U3, ça veut dire qu'il faut aller jusqu'à n égale 3, c'est-à-dire ici de k égale 0 jusqu'à k égale 3, ça fait donc 4 termes. Et vous comptez comme ça le nombre de termes que vous devez avoir. D'accord? C'est pas parce qu'on vous écrit en extension quelque chose de cette façon-là qu'il y a obligatoirement le 1 tiers, le 1 cinquième, etc. Puisque pour U0, je m'arrête à 1, pour U2, je vais m'arrêter là, pour U3, je vais m'arrêter ici, U4, je vais en prendre un autre, etc. etc. Voilà donc l'utilisation du symbole somme qui va être utile, c'est le premier outil qui va être utile pour aboutir à la formule du binôme de Newton.